Salut tout le monde, salut Kevin, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ, un numéro dans lequel, une fois n'est pas coutume, Kevin, on va parler de jeux vidéo. Effectivement, c'est vrai. Et là, en l'occurrence, on est sur quoi là? Là, on est sur Black Desert Online. Alors, je vais quitter ce petit menu disgracieux. On est sur Black Desert Online, qui est ce MMO dont on a parlé quelques fois déjà dans l'Hebdo JV et ailleurs. MMO coréen par Pearl Abyss, qui est en développement depuis un certain temps. Il y a eu des bêtas, c'est sur les bêtas qu'on avait fait quelques retours. Et là, ça y est, le jeu est sorti en version complète. Ouais. Depuis quelques jours. Le jeu, juste pour situer rapidement, il a un modèle, payant, mais sans abonnement. Ça a sûrement un nom, pay to play, je sais pas. Mais tu l'achètes une fois et après t'as pas d'abonnement, un peu comme ce que faisait Guild Wars. Guild Wars 2, en tous les cas, faisait ça. Voilà, donc, si vous nous avez déjà entendu parler de ce jeu, il est connu pour être joli. Il est super beau. Notamment avec un système de création de personnages. Oui. Très poussé d'ailleurs. Poussé, voilà, on peut voir ici, je te présente Hipster Cocktail. Alors, Hipster Cocktail. Voilà, Hipster Cocktail, parce que, je sais pas, il y a eu une petite coupe de cheveux de hipster. Oui, je me suis dit, je vais partir là-dessus. Ah. Alors, c'est dommage, je vais pas le mettre à poil, mais il faut savoir qu'il est sclému. Il est sclému. Ah ouais. Hein? Donc, et ça, c'est important à savoir. Et il est pas sclému pour rien, parce que le FAQ d'aujourd'hui, Kevin, il va principalement tourner autour de la bagarre. Exactement, parce que c'est un peu ce qu'apporte ce jeu par rapport à d'autres MMO. Exactement. Bon, bah là, il y a que des petits renards. Je suis désolé pour tous les protecteurs des animaux et tout ça. C'est une cause que je soutiens. Mais là, je vais trancher ce renard. Voilà. Donc, effectivement, le jeu promettait un système de combat beaucoup plus dynamique et surtout, beaucoup plus dynamique que la plupart des MMO. On en avait parlé plusieurs fois, le tap targeting, tout ça. On en avait parlé un peu dans Blade and Soul, qui s'en éloignait pas totalement du tap targeting. Là, non, on n'est plus du tout dedans. C'est-à-dire concrètement, il faut toucher avec ton épée pour toucher le... Alors, il y a une certaine... non, tu vois que là ça touche pas quand même. Non, en fait, tu vois, il y a moins de flou que ce que je pensais. Il faut toucher vraiment. Enfin, je suppose qu'il y en a un petit peu. Ça doit fonctionner par système de hitbox ou truc comme ça, un petit peu large. Voilà, mais d'une manière générale, il faut toucher. T'as tes esquives, tu vois. Il faut esquiver physiquement pour esquiver un coup. C'est pas un truc à partir du moment où l'ennemi t'a ciblé, si t'es à sa portée, même si t'as esquivé, il te touche quand même. Bon, voilà, c'est un système de combat plus proche de ce qu'on peut avoir dans un jeu d'aventure action. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on sent bien le poids des coups, et ça, c'est cool. De ce côté-là, les promesses sont assez remplies. Donc là, j'ai une classe qui est celle du guerrier, je crois, ou soldat. Enfin, je vois une classe un peu basique. On voit coup d'épée normal. Ça suffit de laisser appuyer sur le clic gauche. Petit coup de bouclier, parce que ça stun, ça c'est bien. Ouais, pour calmer les gens et les choses. Un petit coup un peu plus, une entaille, tu vois, plus vénère. Tout ça se fait en fonction de, tu vois, clic droit, clic droit et gauche en même temps. D'accord. La direction plus clic gauche, tu vois, je peux avoir un genre d'esquive puis de coup, tu vois. Alors, première question officielle de ce FAQ, ça peut se jouer à la manette, ça? Ça peut se jouer à la manette. Enfin, j'ai vu qu'il y avait vraiment toute une série d'options prévues pour la manette. D'accord. Donc je suppose, j'ai pas essayé, je t'avoue, parce que je pense que quand tu joues sur PC, tu vois ce que je veux dire depuis que t'as un PC. Ouais, bien sûr, tout à fait. Non, honnêtement, en fait, je dis ça, mais c'est un peu des conneries, parce que par exemple, les FF11 et 14 se jouaient extrêmement bien à la manette. Sûr. Et c'est très possible que ce jeu-là soit très bien optimisé pour la manette. Il faudra tester. Voilà, il y a des petites entailles latérales aussi, ça j'aime bien. Tu vois, hop, tout en mettant des coups. Tout en pivot. Voilà, tout en pivot, c'est ça. Une fonction de garde aussi, évidemment, avec contre associé si l'ennemi frappe. Si besoin. Et alors du coup, quand ça fait les lumières, ça consomme un petit peu de ta barre d'endurance. C'est ça, la barre d'endurance. La barre, en fait, t'as une barre d'endurance à part qui est la course, tu vois, c'est celle qu'on voit qui vient d'apparaître là au-dessus des deux barres. Et t'as des barres de magie. De magie, voilà, de compétences en gros. Ok. Donc là, t'as un petit saut avec... là, je l'ai pas encore débloqué avec lui, mais il y a des coups de pied. Toutes les classes ont ça en commun. En tout, t'as les deux boutons de souris pour l'attaque. Et t'as souvent une fonction secondaire qui là est la garde, avec un autre bouton. Et avec encore un autre bouton, t'as les coups de pied. Qui permettent de faire souvent des combos
qui amène, selon les classes, vers du stun ou du launch, tout ça, parce que t'as des trucs comme ça dans le jeu. Tu peux, genre, tu sais, envoyer les ennemis en l'air et les... Juggle, ouais, voilà. Non, mais c'est des trucs limite de jeu de baston. Ouais. Bon, c'est light, hein, mais ça passe plutôt bien, D'accord. Et là, alors, on le remarque pas ici, mais je vais le préciser avant, à la fin de... On va conclure ce FAQ par ce petit pylône lumineux, qui sera un combat un petit peu spécial. Mais ce qu'il faut préciser sur le jeu, c'est qu'il n'est pas instancié. C'est-à-dire que tu arrives dans le monde, c'est le même pour tout le monde. Ouais. Tu vois, donc là, on a vu quelqu'un tracer, là. Quand il y a des monstres, il faut se disputer les monstres, ce genre de trucs. Mais ça veut dire un boss avec un drop particulier, faut attendre qu'il spawn dans des endroits... Pour l'instant, j'ai pas trop vu ça dans le jeu. D'accord. Il y a des boss de terrain, comme il y avait dans Guild Wars 2 et dans FF14, dans quasiment tous les MMO d'ailleurs. Mais c'est-à-dire pas des boss de donjon, des boss qui apparaissent sur le terrain régulièrement et que tu peux aller taper à plusieurs, tout ça. D'accord. Il y a quelques tout petits trucs instanciés, c'est-à-dire que là, ce que je vais faire à la fin, je crois que ça l'est. Mais en règle générale, le monde ne l'est pas, les donjons ne le sont pas, etc. Donc tu traces dans le même monde que tout le monde. Et le monde est chargé entièrement quand tu arrives dedans. C'est-à-dire que le premier chargement est assez long, mais il te charge un monde entier. Voilà, donc évidemment, là, j'ai pas énormément progressé, hein, c'est un FAQ, c'est le début du jeu, mais tout ça, c'est chargé entièrement. D'accord. Trace dedans, voilà. À terme, tu as des montures éventuellement pour tracer plus vite. Pour l'instant, je n'en ai pas. Et voilà. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu gagnes de l'expérience quand tu apprends des monstres. Ouais. Les quêtes ne t'apportent pas d'expérience. Remplir des quêtes t'apporte d'autres trucs, des objets, des points de compétence pour apprendre des techniques, mais pas de l'expérience elle-même. D'accord. Voilà. Là, d'ailleurs, je vais juste taper quelques monstres en plus parce que je devrais bientôt pouvoir apprendre une technique, donc on va pouvoir voir comment ça marche, tout ce qui est skill tree, tout ça. Mais là, on est d'accord que tu tapes des plantes, là. Là, je tape des petites plantes, ouais. D'accord, ok. Bon, je vais aller sur la plage. Bien qu'on soit au courant de ce que tu fais. De ce que je fais, oui, c'est du jardinage. En parlant de jardinage, toutes les activités annexes dans le jeu, là, je vais pas les montrer, je voulais vraiment montrer principalement le système de combat. Ouais. Là, on voit pas grand-chose parce qu'effectivement, je tape des plantes, mais le combat, à la fin, nous montrera un peu plus de choses face à un ennemi un peu plus coriace. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Oui, tout ce qui est activité annexe, c'est-à-dire les trucs un peu classiques de pêche, de craft et tout ça, sont plutôt bien foutus. C'est assez impliquant. C'est-à-dire que tu vois, la pêche, t'as quelques petits QTE à faire, t'as pas juste à attendre comme dans la plupart des MMO. Donc ça, c'est sympa, je trouve, par rapport à d'autres. Là, il y a un monsieur, là. Là, il y a un monsieur. Alors. Écoute, je vais voir si est-ce que je peux le taper direct. Ah, il est pas hostile. Il t'a même pas calculé. Non, c'est celui d'un autre. C'est ça qui est instancié, tu vois, c'est qu'en fait, ça l'est et ça l'est pas en même temps, on est au même endroit. Mais moi, il faut que j'utilise un objet pour invoquer le mien, entre guillemets. Donc c'est ça qu'on va faire. Mais autrement, du coup, les coups qu'il met, les armes qu'il pourrait... Ça ne me concerne pas. Ouais. D'accord, ok. Mais tu vois, dans la plupart des MMO vraiment instanciés, on ne verrait pas les autres. Ouais, bien sûr. Par instance, oui, je ne l'ai même pas précisé, mais je suppose que la plupart d'entre vous connaissent le mot. C'est quand on dit, par exemple, un donjon correspond à une équipe ou un joueur, un boss correspond à une équipe ou un joueur, et les autres ne le voient pas. C'est-à-dire personnaliser des contenus. Personnaliser des contenus, je sais pas. Mais alors concrètement... Là, il vient de me faire une technique de catch, et je me la suis prise vraiment de front. Concrètement, les autres joueurs là, peuvent te voir en train de te friter contre lui. Ils peuvent me voir, mais ils peuvent pas m'aider s'ils sont pas dans mon équipe. Ils peuvent pas buffer, non. Rien de tout ça. Il faut qu'on soit en team. D'accord. Il y a un mec qui essaye de taper. Un mec qui essaye de taper, mais a priori, il ne le touche pas. Ou à moins que je me plante, mais d'après ce que j'ai constaté jusqu'ici, tu vois, moi j'ai essayé de taper l'autre tout à l'heure, ça a rien fait. Ouais. Hop. Ouf. Il est fatigué là. Ouais, mais tu vois que là j'ai fait une parade, une esquive, un peu au poil de cul près, et pourtant ça a pas l'air de m'avoir touché le truc. Donc c'est plutôt précis. Ce qui jusqu'ici avait été promis par plein de MMO, souvent coréens, avant celui-là, et qui n'avait jamais vraiment été tenu. Ouais, j'y vais un peu comme un bœuf, je vais peut-être essayer de faire des trucs. Fais des techniques éventuellement. Voilà, là tu vois, j'ai fait un contre. Je vais me soigner aussi quand même, voilà. Des fois que... Il va te jumper dessus. Tu le sentais? Ouais, quand il a fait comme ça. C'est vrai que ça ressemblait à un jump, tu l'as bien vu. Ok, donc là, il passe à sa deuxième phase de quelque chose? Ouais, et ça y est, je l'ai tapé. Il s'appelait Nez Rouge. C'est sa deuxième phase. C'est mignon, Nez Rouge. Il s'appelait Nez Rouge. Je m'en veux presque d'avoir tué Nez Rouge. Ah ouais.
6 dimensions Shadow of the Colossus. Ouais, c'est ça. Shadow of the Mini Colossus. Ouais. Of the basketteur, quoi. Voilà. Donc j'ai tapé ce monstre-là. Je vais... Est-ce que... Bah non, il m'a pas donné assez pour apprendre une technique. On le voit là. Tant que je vois assez bien, c'est là. Quand ça arrivera à 1, j'aurai un point de skill pour apprendre une technique. D'accord. Alors, il y a un truc dans le jeu aussi, c'est que la plupart des quêtes sont super... Enfin, il y a plein d'aides pour le joueur. C'est genre, là, en fait, j'ai pas de quête à distance, donc il va n'importe où. Mais souvent, quand t'as une quête, il suffit d'appuyer sur la touche T et ton perso, il y va tout seul. Il va à une quête Il y va tout seul. Donc, tu sais, c'est même plus on te met des flèches pour suivre. Ouais. C'est, vas-y, il y va tout seul. D'accord. Donc, tu regardes le décor en même temps, tu fais ce que tu veux. C'est cool. Mais voilà. Tu peux, fonctionnalité importante, tu peux t'allonger et marcher comme ça, et avancer comme ça. En stealth. J'ai toujours pas vu d'utilité à ça. Mais tu peux avancer en stealth, donc c'est marrant, tu peux rendre le jeu beaucoup plus long, en marchant partout comme ça si tu veux. Ouais. Voilà, donc là je vais me lever. Et là on va voir mon petit spectre. Il t'accompagne depuis le début du jeu. C'est lui qui te donne des quêtes et tout ça, et c'est un peu le mystère, tu sais pas trop ce qu'il fait là et pourquoi t'acceptes toutes ces quêtes un peu comme ça, parce que tu lis pas trop les dialogues, parce que t'es dans un MMO. Bien sûr, évidemment. Mais peut-être que ça te retombera dessus, du coup. Tu vois, là, en remplissant une quête, j'ai gagné une extension d'inventaire. Hop, ça m'a débloqué des petits slots d'inventaire, et c'est surtout ça que tu vas gagner en mission, ce genre de choses. D'accord. Une épée aussi, donc très bien, j'équipe. Ça tombe bien, en plus, t'es dans les épées. C'est ça. Et là, c'est bon, je peux apprendre des techniques. Alors, skill tree. Ça, c'est le skill tree. Donc, tu vois, il se développe de manière assez classique. Hein. T'as tes skills de base à gauche, et puis plus tu vas à droite, plus c'est des versions améliorées, avec quelques exceptions. T'as des skills à part ici, qui sont souvent des skills de mouvement et tout. Là, je peux apprendre de skills. Conditionnement physique augmente la puissance de défense au corps à corps. Ok, très bien, c'est un passif. Ou une entaille chargée, ça, je vais apprendre ça plutôt. C'est un skill actif. Ouais, ça, en fait, l'entaille chargée, ça fait partie de ces skills qui s'utilisent avec du mouvement. Il y a pas mal de classes qui ont ça aussi. Ouais. Tu vois, c'est qu'en gros, ça se fait quand tu cours. Tu cours, tu l'as fait, et voilà, ça te fait ce coup-là. D'accord. Il y a pas mal de classes qui jouent avec ça. Là, j'ai une classe plutôt statique par rapport à d'autres. Ouais. J'ai testé un petit peu aussi mage, tout ça. C'est très sympa, c'est très dynamique. Il y a une classe mage au corps à corps où tu leur envoies des sorts et tu fais des coups de pied, des coups, des sorts à la fois à distance et des gros trucs de zone au corps à corps. C'est très 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 sympa. D'accord. Voilà, on va pas s'étendre beaucoup plus là. J'arrive dans une des villes du jeu parce qu'il y a vraiment plein de choses dans ce jeu-là que là je peux pas montrer. C'est trop touffu et c'est surtout beaucoup trop loin dans le jeu. J'avais pu le voir un peu dans la bêta, mais pas encore dans ces nouvelles parties-là. C'est que après t'as toute une dimension commerce qui s'installe où la map est organisée en géopoints, je crois qu'ils appellent ça, c'est-à-dire des zones que tu peux contrôler, entre lesquelles tu peux établir des routes commerciales, tout ça. Et ça a l'air d'être là peut-être que le endgame va se faire. Peut-être plus que sur les combats qui sont très sympas. Tu t'amuses très très vite. Mais je sais pas s'il y a énormément de contenu pour l'instant, en tout cas, de gros boss, tout ça, tu sais, qui te font vivre un jeu pendant longtemps, comme sur la plupart des autres MMO. Mais c'est pas plus mal, c'est agréable de voir un MMO attaquer le genre d'une manière un peu différente. Ouais, c'est sûr, ça change un petit peu. Voilà. Très bien, écoute... Et pour ce qui est important, c'est que, comme il l'avait dit, c'est très beau le jeu. Je me souviens, quand on est sorti, on s'était dit, quand il avait été annoncé, on s'était dit, est-ce qu'il va vraiment avoir ce gueule-là, tout ça. Il l'a, il n'y a pas de problème. C'est très beau, c'est partiellement traduit en français. Là, de ce côté-là, faut peut-être le préciser, il y a des petites erreurs de traduction, des mots qui restent en anglais, tout ça. Bon, c'est quelque chose sur lequel il taffe actuellement et qui devrait être réglé bientôt. On imagine. Voilà. Eh ben très bien, c'était Black Desert Online. Voilà. C'est gratuit. C'est non payant. Payant. Ouais, tu payes mais le après, jeu, mais l'abonnement est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc non, quand même. Donc ça faut réfléchir avant de l'envisager. Mais grâce à ce FAQ. Mais par exemple. Voilà, par exemple, ça peut vous servir d'argument pour ou contre. C'est ça. Un éventuel achat.
En tout cas, mais moi, je vais y jouer un petit peu. Tu vas y jouer un petit peu, on va peut-être grouper, on va grouper un petit peu, on va voir. Moi, je suis sur le serveur Croxus. Croxus, voilà, si ça te dit. En plus, c'est rigolo comme on c'est rigolo. Voilà, donc nous, on se met un peu d'accord pour faire du MMO. On vous dit au revoir, à dans 2 semaines pour un nouveau FAQ. Et salut Hipster Cocktail, tu nous as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci Hipster Cocktail. Salut.